Hello, hello, hello les amis. Alors comment allez-vous en ce beau jour? Bon, il y a le ciel bleu quand même. C'est pas grand soleil, mais il y a un ciel bleu. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous retrouve? Je vous retrouve pour vous donner trois avis lecture. Alors ça sera des lectures un peu différentes. On va avoir un MM, on va avoir une romantasy et on va avoir une fantasy, tout simplement. Alors, par quoi je commence? Allez, on va pas commencer par le plus gros. Donc le plus gros, il s'agit de La Cité de Jade de Fondali, donc chez De Saxus. Donc vous voyez bien l'épaisseur du bouquin, donc c'est un beau pavé, mais il se lit très facilement. Alors de quoi ça parle? On va se retrouver dans un pays qui a une particularité, les habitants. Certains des habitants ont une habilité à manier le jade. Le jade, ça leur permet de quoi? D'augmenter leur perception, leur vitesse, leur force. On va avoir deux familles. On va avoir le clan de la montagne et le clan des Sensimes qui s'affrontent parce qu'en fait, c'est les deux familles importantes de ce pays et elles vont s'affronter tout simplement pour le pouvoir. Donc voilà. Alors le pays, comment il est organisé? On a les deux familles, les deux clans. On a aussi une espèce de gouvernement avec un roi qui, lui, a une particularité, c'est qu'il a tous ses descendants ont juré de ne jamais manipuler le jade pour essayer d'obtenir une certaine, comment dire, égalité au niveau des pouvoirs. Et voilà. Donc, bon. On va suivre plus facilement on va suivre le clan des Sensimes, voilà. On va voir comment ils vont lutter pour conserver leur pouvoir, pour augmenter leur champ d'influence, parce que bien entendu, au niveau du gouvernement, il y en a certains qui sont pour le clan de la montagne, il y en a d'autres qui sont pour le clan des Sensimes. Donc en fait, c'est vraiment une lutte de pouvoir qui est extrêmement intéressante. Il va y avoir de la trahison, il y a de l'action, il y a du combat, et en même temps, en fait, c'est beaucoup de politique, puisqu'en fait, on va avoir les pays extérieurs qui, eux, n'ont pas cette habilité-là, qui interviennent aussi un petit peu. On va avoir la présence d'une drogue qui permet à ceux qui ne sont pas pourvus de cette habilité de pouvoir manier le jade. Enfin, c'est vraiment hyper complexe, mais tout se tient, etc. et tout. Et c'est vraiment très addictif à lire parce que on est vraiment pris dans ces luttes de pouvoir entre les deux clans, sachant qu'il y en a un qui est plutôt présenté comme méchant, l'autre en fait il essaye de se défendre, et après en fait il y a action-réaction parce que il y en a un il fait un truc, l'autre fait quelque chose, mais après en fait ça lui plaît pas donc il fait autre chose. Donc franchement tout se tient. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour un premier tome, ça a fait mouche chez moi. J'ai vraiment dévoré ma lecture et je ne saurais que trop vous la recommander parce que c'est un excellent roman de fantasy. Voilà. De toute façon, il a reçu l'award du World Fantasy Award du meilleur roman. Il a eu le prix Aurora, il a été classé dans les 100 meilleurs livres de fantasy et classé numéro 1 au Reader Digest. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment top. Je connaissais pas cet auteur et je dois vous avouer que je vais attendre avec impatience la suite parce que je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir comment ils vont s'en sortir, comment ça va tourner. Donc voilà. Donc voilà, pour mon premier avis, une lecture hyper sympa. Voilà. Alors, le deuxième, ça sera... là, on va passer à la romance gay. Il s'agit de La Revanche d'un blond de Robbie Couche, chez Ellipsis, le label de De Saxus. Sachant que là, mes trois avis, c'est du De Saxus. Hein, voilà. Alors, de quoi ça parle? On va suivre Blaine. Blaine, c'est un jeune homme qui est plutôt fantasque, artiste dans l'âme. Et il va se faire plaquer par son petit ami. Voilà, tout simplement. En plus, il va le plaquer, mais d'une manière immonde. Enfin, voilà. Euh, et juste après, il le voit en train de sortir avec quelqu'un qui est hyper, comment dire, hyper sérieux, etc. Et là, Blaine, ça fait tilt dans sa tête. Pour le récupérer, il va falloir que je lui montre que je peux être sérieux moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vouloir postuler au titre de... Alors, attendez, je suis en train de chercher parce que je me trompe pas. Il veut avoir la présidence du conseil des élèves. Sauf que, en fait, dans un de ses avertaires, il y a le nouveau petit copain de son ex. Donc, ça va être hyper intéressant parce qu'en fait,
Et c'est quelque chose qui est assez young adulte, mais en même temps, ça a trait à des sujets de société qui sont hyper intéressants, puisque là, en fait, on va avoir la recherche de confiance en soi, ce qu'on veut devenir, les interactions sociales. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées, mais de manière assez sympa, parce qu'en fait, ça reste frais et enlevé. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimé, même si je suis pas hyper fan du Young Adult à la base, mais là, cette lecture, elle est passée crème. Et en plus, vous avez une romance qui est toute mignonne, qui se construit au fur et à mesure, enfin, quelque chose de hyper, hyper mimi, tout simplement, hyper mimi. Et puis, j'ai beaucoup aimé, en fait, la manière dont on aborde la candidature à la présidence du conseil des élèves, puisqu'on voit toutes les étapes. On voit aussi comment ça se tourne aux États-Unis, parce que nous, en fait, on va dire que ça se passe pas hyper comme ça, mais là, il y a quand même, c'est comme des vraies élections, puisqu'en fait, il y a des débats, il y a des, comment dire, il faut essayer de réunir des signatures pour pouvoir accéder à comment dire, à la compétition, parce que c'est une compétition, tout simplement. On a aussi une équipe de campagne. Enfin, franchement, ça a tout des vraies élections. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant, parce qu'au niveau du monde étudiant, je ne savais pas trop que ça se tournait comme ça au niveau des États-Unis, et j'ai vraiment adoré cette découverte de ce monde. Avec en plus la romance toute mimi, enfin franchement, c'est un combo gagnant. C'est quelque chose que je recommande en lecture parce que c'est hyper intéressant et frais, voilà, tout simplement. C'est aussi hyper stimulant, voilà, parce que, comment dire, la manière dont les héros se motivent pour la candidature de la présidence, c'est vrai, c'est hyper stimulant. On est vraiment entraîné dans ce mouvement, parce qu'il y a quand même un certain mouvement, c'est pas statique cette histoire, il y a un mouvement qu'on suit, mais on est entraîné, et puis voilà, on est embarqué, tout simplement. Donc voilà, bon pour cette superbe petite lecture, donc que je recommande. Voilà. Et enfin, le dernier, une romantasy, parce que vous savez que je suis fan de romantasy. Alors, quel est ce roman? Il s'agit de Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Donc là, c'est chez De Saxus, c'est pas chez un des labels. D'ailleurs, l'autre, c'était un label ou pas? Non, c'est aussi De Saxus, donc j'ai pas Sabran cette fois-ci. Donc, Ces promesses maudites, de quoi ça parle? Ça parle de faits, ça parle d'une héroïne humaine. Comment dire, il va y avoir une lutte pour le pouvoir, va y avoir des intrigues, des manipulations politiques, des intrigues de cour, et en même temps, va y avoir un triangle amoureux. Alors, vous savez, je ne suis pas hyper fan du triangle amoureux, mais là, c'est vraiment hyper bien amené. En plus, l'héroïne, elle est embarquée dans cette histoire, elle a plusieurs possibilités, mais en fait, elle s'aperçoit aussi qu'elle est manipulée, peut-être pas nécessairement par celui qu'elle pense. Enfin, on découvre au fur et à mesure les tenants et aboutissements de l'histoire. On sait, comment dire, comment elle va devoir choisir, et le choix ne va pas être facile, et vraiment pas facile. En fait, l'auteur va jouer énormément sur les sentiments. C'est un des points forts de ce roman, c'est qu'elle joue sur les sentiments, à savoir qu'en fait, l'héroïne, en fait, limite, elle va aimer deux hommes, elle va se donner pour un, peut-être que ça va pas bien se passer, il y a l'autre aussi qui fait quelque chose, enfin bref, euh, la pauvre, elle envoie toutes les couleurs. Voilà. Et il va falloir qu'elle fixe son amour. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'ai vraiment adoré la manière dont c'est présenté et tout. Et c'est à tel point que je dois vous avouer que j'ai lu la suite en VO. Parce que je voulais savoir la suite. Parce qu'en fait, il s'agit d'une duologie. Donc, je savais qu'il y avait un deuxième tome et puis c'était fini. Mais vous finissez sur un cliffhanger un petit peu quand même à la fin. Donc c'est hyper crispant parce qu'en fait on veut savoir ce qui va se passer après, tout simplement. Parce que cette lecture est hyper comment dire, entraînante.
on la vit pareil que l'héroïne. On s'insurge, on craque sur certains, sur l'un ou l'autre de ses prétendants. Donc, c'est quelque chose qui se vit, cette lecture, tout simplement. Elle se vit, voilà. Donc moi, j'ai vraiment adhéré. En plus, comme vous le savez, ça parle de fées. Donc là, c'est combo gagnant pour moi. Dès que ça parle de fées, j'ai mes yeux qui font ding, 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 ding. Donc il faut le lire. Donc là, j'étais hyper content. Et en plus, je l'ai oublié, l'auteur vous réserve quand même des surprises. Énormément de surprises. Ce qui fait qu'elle rythme son récit de manière hyper dynamique. Le rythme, il n'est pas lent. C'est vraiment hyper dynamique. Il y a juste à certains moments où il y a un peu de calme, mais c'est aussi parce que c'est des moments hyper importants, puisque en fait, on découvre certaines facettes des prétendants. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'il y ait du calme en même temps qu'il y ait de l'action. Il faut certains moments de calme pour pouvoir appréhender un peu mieux le prétendant, sa personnalité, sa psychologie. Voilà. Donc bref, c'est une lecture que je vous recommande et qui est top. Voilà. Moi, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré le second tome. Donc, vous inquiétez pas, le second tome est à la hauteur. Donc, vous pouvez vous lancer les yeux fermés dans cette lecture. Et puis voilà. Donc, j'espère que mes 3 avis vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire en commentaire si vous les avez lus ou s'ils vous font envie, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et moi, je vous dis à très bientôt.